piège à rat dans un no man's land truffé de bonnes intentions qui s'est révélé être un véritable quiproquo. Par quoi on a remis en cause les accords de Schengen en matière de libre circulation dans une zone européenne qui semble encore hésitante sur ces belles intentions qui auraient dû être des véritables résolutions afin de vite parer à cette situation des migrants qui devient un véritable imbroglio judiciaire qui étale sur la place publique toute la problématique de l'Union européenne. Oui, je dis bien, toute la difficulté de l'Union européenne à se faire entendre de certains de ses membres. Toute la difficulté à mettre en place sa diplomatie et surtout mettre en place une vision commune en matière de politique migratoire. À ce stade, l'amateurisme n'est plus toléré. Avoir des décisions qu'ils prennent sur d'autres théâtres d'opérations, de conflits, et que sais-je. Et en tant qu'un des poids lourds de la diplomatie mondiale, elle devrait montrer d'abord l'exemple et être à la hauteur des enjeux par une lecture claire et nette de ce que stipule la Constitution européenne en cas de situation aussi grave que de s'en remettre au bon vouloir des États membres qui souvent sont en infraction avec la législation européenne dans le cadre de l'Union européenne. Je crois que notre intérêt n'est pas de voir une Union européenne fragilisée par certains de ses membres. Non. Laisser-la faire les choses serait là fragiliser les institutions de l'Union européenne et de fait devient là un non-sens qui ouvre des brèches dans ce grand navire qui est l'Union européenne. Pour le moment, l'Union se fait plus dans la désunion des décisions au point qu'on ne sait plus qui fait quoi et parce quoi de qui fait quoi se créent mais des véritables no man's land intentionnels qui pourraient créer d'autres situations encore plus ubuesques ne laissons pas apparaître dans un ensemble tout ce qui pourrait le remettre en cause. Donc, ne laissons pas apparaître dans un ensemble ce qui se veut fidèle à une institution bien ciblée et bien définie, qui pourrait là, mais bêtement, nous entraîner dans une logique de deux poids, deux mesures. Et c'est pas ceux qui viennent qui doivent changer les choses, comme si de rien n'était fait auparavant. Mais pour avoir accepté et intégré cette institution qui est l'Union européenne, ils doivent se plier aux règles, mais aux règles du jeu. Celle-ci est toute une reproche que j'adresse à l'Union européenne, et plus particulièrement à ces hauts fonctionnaires de Bruxelles, à travers leur valse
hésitante de prise de position commune. Ils nous ont là donné la pire des spectacles qu'on pouvait attendre d'eux. Fort dans les textes, réfractaires dans la pratique, d'où chacun y va, mais de son interprétation. Ils sont dans des conditions et disposent des moyens pour asseoir mais une bonne réflexion qui témoigne ou qui témoignerait là de leur responsabilité du rang qu'ils occupent sur l'échelle sociale et de ce que nous attendons d'eux. Vous savez, cette crise est un mal nécessaire, comme qui dirait, un mal en bien qui a mis en lumière toute la difficulté de l'Union européenne à se faire entendre de certains de ses membres, donc à se mettre d'accord sur un certain nombre d'objectifs à atteindre. À présent, vous savez, la question se pose. Mais où va l'Union européenne? Seule l'Union européenne pourra et saura taire toutes ces inquiétudes et malentendus et ces vagues de xénophobie qui ne sont là que la suite logique de ces valses hésitantes de prise de position claire et nette qui engendrent là mais des peurs. On n'est pas rassuré dans un navire aussi grand soit-il, qui opère dans le brouillard. Les politiques ont tout intérêt à nous tenir un langage clair, plus vrai que tout, mais un langage en accord avec les institutions européennes dans le cadre de l'Union européenne. À bon entendeur, salut. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Une voix, sans foi, une loi, sans toi, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche sa voie par la croix, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche à savoir. Plus de droit, de roi, ni de mots, de bourgeois, que des mélopées d'amour pour assouvir ma passion.